Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, avec le signe du cancer, on va voir qu'est-ce que le mois de septembre vous réserve pour vous, nos amis les cancers, sur la chaîne de l'ange papillon. Donc, quelles sont les énergies qui vous accompagneront tout au long du mois de septembre? On va commencer avec l'oracle Tao, pour voir les énergies globales du tirage. Alors, quelles sont les énergies pour vous? Pour nos amis les cancers, pour le mois de septembre 2022, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour vous de la part des guides? Un tirage collectif, bien entendu. Si vous voulez une guidance personnalisée, ça va être en privé, évidemment. Et les infos vont être dans la barre de description. Quels sont les messages pour vous? Quelles sont les énergies? Oui. Ça va être celle-ci. L'obscurcissement de la lumière, adoption d'un profil bas, des difficultés, regard retourné en premier lieu vers l'intérieur, prudence, modération, atténuation du caractère brillant. On vous demande peut-être de retourner vers l'intérieur. Peut-être d'être plus en introspection. On va aller voir dans la guidance. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs. Plus dans le général. On va approfondir, pas approfondir, mais on va aller voir un peu le sentimental. Aussi, les énergies. La guérison. On va terminer avec un conseil de l'énergie de l'univers ou les portes de l'univers. Et en fin de guidance avec les anges. Alors, un tirage à 5 cartes. Pour nos amis les cancers, quels sont les messages pour eux, s'il vous plaît? Un tirage à 5 cartes. Pour nos amis les cancers. On a la parole, donc la communication, avec le numéro 5, donc ça peut être un changement. On a la fatalité, avec le numéro 25. On a encore le changement ici. Donc, on a quelque chose peut-être qui se débloque au niveau de la parole pour nos amis les cancers. Avec deux autres cartes, s'il vous plaît. Comme celle-ci. On avait l'instabilité. Et on a de la correspondance. Donc, la correspondance qui va arriver. Soit vous, qui va avoir de la correspondance vers vous, ou vous allez faire de la correspondance à quelqu'un. Mais vous allez avoir, la parole va se libérer. Après une fatalité, après quelque chose. Vous n'étiez pas capable de parler. Quelque chose qui n'était pas capable de s'exprimer, il va y avoir un changement. Ça peut avoir pris du temps. Plusieurs saisons, plusieurs cycles. Beaucoup d'instabilité par rapport à la communication, par rapport au chakra de la gorge. Et les correspondances peuvent être soit SMS, email, WhatsApp, Messenger. Et en d'autres decks, on parle de projection. Donc, des choses que vous vous projetez. Ou ça peut être juste une projection miroir avec une personne. Des choses à dire. Ça peut être ça aussi. Par rapport à un foyer, une maison. Ça peut être aussi notre maison intérieure. Un mal-être. On a besoin de parler par rapport à ça. Donc ça, c'est avec l'oracle des miroirs.
Ça, c'est vraiment global. Je vais approfondir avec le Alyssaki 77. Alyssaki. On va recouvrir chaque carte. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc, l'obscurcissement, c'était peut-être qu'on avait la difficulté à parler et qu'on va vers la lumière. Des correspondances vont arriver. Alors, on parle de parole. Parole. Qu'est-ce que les guides veulent nous dire sur la parole? Qu'est-ce qu'on doit dire ou quel message qu'on va recevoir? Concernant quoi? Qui? Une situation. Quels sont les messages pour vous, nos amis, les cancers? Quels sont les messages pour nos amis, les cancers? On parle de montagnes, d'obstacles, de défis. Ça peut être quelque chose d'insurmontable qu'on croyait insurmontable, des défis qu'on a surmontés, des obstacles qu'on a surmontés. On a encore le numéro 55 ici, donc encore avec le numéro changement. 5 pour changement. Ça peut être aussi la foudre. La foudre. Et on a des signatures en arrière. Ça peut être des contrats, des signatures professionnelles, des signatures amoureuses, des contrats, des pactes. Donc, niveau professionnel, je l'ai dit, je pense. Ça peut être quelque chose qui se termine. La foudre, la montagne, les obstacles. On a la fatalité en arrière, donc ça peut être... c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la fatalité? Pour nos amis les cancers. Nos amis les cancers, quels sont les messages? On en a deux. On parle de renaissance avec le numéro 44. De naissance, de renaissance. Et aussi, ça peut être aussi... de naissance, de renaissance. Avec le numéro 44 aussi, c'est un chiffre de maître ascensionné, donc une protection. Et ici, avec le numéro 59, c'est une renaissance après un manque. Donc, on voit comme le trou, un gouffre, mais on voit que ça repart. Donc, une renaissance après une fatalité. Donc, toujours dans le même domaine, professionnel, sentimental. Prenez-le comme ça vous parle. On parle de changement. Quels sont les changements qui viennent à vous? Pour nos amis, les cancers. Quels sont les changements qui viennent à vous, nos amis, les cancers? On parle ici d'un personnage, 47. Ça peut être tourner le dos, abandonner, mensonge, adultère, se tromper. Tourner le dos à quelque chose. Tourner le dos à quelqu'un qui nous ment. Tourner le dos à une personne. Partir. Instabilité. Un manque, ça peut être aussi... ça peut être dans le pro ou dans... Ça peut être dans le pro. Instabilité, on parle d'union. Numéro 4. Ça peut être un partenariat, un contrat, un pacte, comme qu'on a vu tantôt. Correspondance. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par correspondance? Pour nos amis les cancers. Bien sûr, c'est une guidance générale. Hein? Vous adaptez à votre situation et ce que vous vivez. Correspondance.
Qu'est-ce que les guides veulent nous dire? On parle ici d'une porte ouverte avec le numéro 68, avec le numéro 68 et avec le numéro 6, parce que je l'ai pas. On parle de sexualité, de passion, de désir, d'amour. Donc, fermer le dos à quelque chose pour aller vers quelque chose qu'on aime le plus. Niveau professionnel, niveau amour, toujours. Relationnel, adaptez-le. Et en dos de deck, on parle de le E. Donc, on peut signifier l'argent, l'abondance, le retour de la richesse. Dans le domaine qui vous parle. On va aller voir avec... vous voyez pas toutes les cartes ici, hein? Je peux-tu? Comme ça. On va aller voir avec l'oracle des missions de vie. Dans le domaine professionnel. Oh non, je vais aller avant... Désolée. Avec la libération énergétique. Avec la libération énergétique, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Sur quel domaine énergétique devez-vous travailler? Quelle partie de vous-même devez-vous travailler? Pour nos amis les cancers, quelle partie de domaine devez-vous travailler? Alors, quels sont les messages pour nos amis les cancers? Une carte, s'il vous plaît. Pour le domaine énergétique, pour le cancer, on parle de travailler le domaine chakra coronal. Donc, tout ce qui est prise de conscience, tout ce qui est connexion avec le divin, tout ce qui est spiritualité. On vous dit que ça peut prendre 4 soins. Et en dos de deck, on parle de méditation. Donc, la méditation peut vous aider. La méditation, c'est pas nécessairement s'asseoir et méditer. Ça peut juste être cuisiner, aller se promener en forêt, faire des choses qui nous passionnent, qui vont nous emmener à rentrer dans un état méditatif. Alors, dans le domaine... avec l'oracle de l'incarnation, ici, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Pourquoi vous êtes-vous incarné? On vous demande de travailler le chakra coronal avec la méditation. Et dans quel objectif? Avec l'oracle de l'incarnation, quels sont les messages pour vous, nos amis les cancers? Un petit peu trop de cartes. On va juste prendre celle-ci qui est tombée. On parle de dons. Donc, pour développer vos dons, dans le but de développer vos capacités psychiques. Votre pouvoir créatif. Ici, on voit deux mains qui accueillent le petit papillon qui se transforme, qui lève avec la musique, l'amour, l'harmonie, on voit ici. Ça peut être un film, ça peut être faire un film, la création. Ici, ça peut être de la musique, ça peut être de la danse, ça peut être du cirque. Et en dos de deck, on parle de les guides. Donc, on dit que vous êtes guidé pour ça. Il y a la clé ici. C'est la clé de votre bonheur. Suivez votre intuition. On voit une boussole. Donc, ça peut prendre un certain temps. On voit ici une fleur, une rose.
blanche qui peut représenter un défunt ou les anges, tout simplement. On voit les anges ici, on voit l'étoile. Donc, vous êtes guidé à faire quelque chose avec vos capacités. On va aller voir avec l'oracle de la mission de vie. Quels sont les messages pour vous, pour nos amis les cancers? Quelle est votre mission de vie? Non, un petit peu trop de cartes. Quelle est votre mission de vie, nos amis les cancers? Et c'est ici qui voulait sauter. On vous dit que vous avez besoin de formation d'apprentissage ou que vous êtes peut-être en formation d'apprentissage. Ça peut être en formation d'apprentissage dans la matière de tous les jours. Donc, vous apprenez, vous êtes en apprentissage. Ou ça peut être aussi de suivre une formation auprès de quelqu'un. On vous donne demain. Peut-être que demain, vous allez commencer un nouvel emploi, une nouvelle formation, ou peut-être que ça va venir dans les jours à venir. Mais on vous dit aussi que vous manquez d'ancrage. Donc, vous avez besoin de vous ancrer. Vous ancrer, ça veut dire ancrer vos idées dans le moment présent. Aller dans la nature, la méditation, prendre des bains, se purifier. Donc, c'est ça. Alors, on avait le ancrage et la formation apprentissage. On va laisser ça ici comme ça. On va aller voir dans le domaine du cœur, avec le chakra du cœur, côté sentimental. J'aimerais ça, je ne sais pas si ça sera pas long. Je vais juste mettre ça comme ça. Voilà. Je pense que vous voyez. Alors, dans le domaine du cœur, chakra du cœur, dans le domaine sentimental pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Une seule carte, s'il vous plaît. Côté cœur. Trop de cartes. On dit que tu reçois des signes. Ah, désolée, j'aime pas ça. Les joies du direct. Ben, pas direct, là, mais... On dit que vous recevez des signes. Donc, côté sentimental, vous recevez des signes. Ça peut être des signes de vos anges, comme ici, on disait que vous étiez guidés. Les signes des anges, les signes, les heures miroirs, les chansons, la télépathie, les phrases qu'on complète en même temps, la connexion. Donc, ça peut être toutes ces choses-là. Et on dit, on parle d'enfant. Donc, ça peut être une nouvelle renaissance, une naissance, un nouveau départ, parce qu'on est dans le domaine sentimental. Quelque chose qui va fleurir. On parle de janvier. Ça peut être une période de 3 mois. On va aller voir avec le améthyste là. Une dernière carte, un dernier message. Oui. Quels sont les messages pour nos amis les cancers? Une seule carte, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour nos amis les cancers? Ici, on parle de bon raisonnement, de sagesse. Avec le numéro 43, spiritualité. On voit encore quelqu'un ici qui a l'air calme, qui médite. On voit les chakras. Et en bas de deck, on parle de amour véritable, affection, amour inconditionnel. Donc,
C'est une vraie relation, une bonne relation. On va terminer avec, ici, le petit oracle des anges. Tout domaine confondu, on peut parler d'amour, de guérison ou de protection dans ce petit oracle. Donc, on va voir quel va être le message pour vous, vos amis des cancers. On va terminer avec un conseil de l'univers. Ici, on a l'archange Gabriel qui vous dit « Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. » C'est beau! Et un message conseil des portes de l'univers. Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? C'est un peu... J'espère que ça vous a parlé. Puis bien sûr, vous l'adaptez à votre situation. C'est une énergie collective et générale. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tous les cancers qui vont vivre la même chose. Alors, qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire? Ceci à venir. On va la prendre. L'émerveillement. On voit quelqu'un qui voit clair, là, les yeux grands ouverts. Là. Connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. Avec encore le numéro 14 ici. On parle de changement encore. Et ici, la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Donc, on voit un hibou qui sort de sa cage, qui est enfermé dans sa cage. On parlait de la parole tantôt. Donc, ça peut être une libération de la parole. Et voilà. Donc, j'espère que ça vous a parlé pour nos amis les cancers. Si vous souhaitez des messages plus approfondis, je vais vous laisser mon site internet en barre de description. Puis je fais aussi des soins énergétiques si ça vous parle. Donc, à bientôt!